Ça t'est sûrement déjà arrivé de ressentir une certaine fatigue vocale et on s'entend que c'est pas le fun quand ta passion c'est chanter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à tout ça? Aujourd'hui dans cette nouvelle capsule, je te parle de la SOVT. Donc je t'explique dans quelques instants qu'est-ce que c'est et comment arriver à faire tout ça. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Alors la SOVT, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est Semi-Occlusive Vocal Tract. Donc c'est un terme anglophone en fait et ça veut dire finalement d'aller faire nos exercices avec la bouche partiellement fermée. Donc j'ai pas besoin d'aller chanter finalement à pleine capacité nécessairement. Donc, si tu as une certaine fatigue vocale, ça va être génial pour ça, d'aller faire ces exercices-là. C'est même des exercices qu'on va utiliser, que les ORL, en fait, vont souvent recommander pour aller réhabiliter la voix pour ceux qui vont avoir, par exemple, déjà eu des nodules ou des choses comme ça. Donc, normalement, c'est ça. La bouche est partiellement fermée. Il y a une contre-pression accrue qui se reflète sur les lèvres vers les cordes vocales pour aider finalement les cordes à vibrer avec plus de facilité et moins d'effort. Parce que des fois, on pense qu'on a besoin de tout le temps pousser full pin. Pas nécessairement. Mais j'avais envie de te dire, avant même de te parler des exercices de SOVT, parce que je vais te montrer 11 mini-exercices aujourd'hui pour t'aider avec tout ça. Mais en fait, j'avais envie de te dire, premièrement, si ta voix est fatiguée, moi, ce que je vais recommander, numéro 1, je suis pas médecin, là, mais numéro 1, ça va être de reposer ta voix. C'est très important. Je le dis souvent, c'est ça, on a juste des cordes vocales, on les a là, mais c'est pas comme des cordes de guitare qu'on peut changer. Faut en prendre soin, faut prendre soin de notre santé. Donc, si tu ressens une fatigue vocale et que ça fait longtemps que tu traînes ça, je te dirais, le numéro 1, c'est vraiment d'aller te reposer, faire un petit break pendant quelques jours, pendant une semaine même, pour aider à ta voix. C'est comme quand on fait une extinction de voix, on ne fera pas exprès d'aller chanter et tout ça par-dessus. Numéro 2, boire beaucoup d'eau, effectivement. C'est important d'aller hydrater ses cordes vocales, pas juste pendant qu'on chante, mais aussi avant et après. Et le numéro 3, faire des échauffements de type SOVT. Donc, c'est ce qu'on va se parler aujourd'hui. 5 bonnes raisons. Maintenant, je te donne d'utiliser des exercices SOVT. Si ta voix a envie de craquer ou que tu as l'impression qu'elle est fatiguée, par exemple, si je parle et que j'entends ça comme ça, ou que ça l'a chatouillé ou ça l'a gratté, c'est souvent un signe que, oups, tu as mal utilisé ta voix. Numéro 2, si tu as l'impression qu'il y a trop d'air qui s'échappe de ta voix lorsque tu chantes, ça peut être souvent un problème, ça, auprès des clients que je vois, mais tu peux aller voir aussi mes vidéos sur la bougie, avec la feuille de papier aussi, et la paille dans le verre d'eau. Donc ça va vraiment aller t'aider à pousser un petit peu moins d'air quand tu chantes. Numéro 3, si tu as de la difficulté à faire ta transition de la voix pleine vers la voix de tête, parce que oui, il y a le craquement, le yodel, j'ai une vidéo d'ailleurs à ce sujet, mais on ne va pas nécessairement tout le temps l'entendre, puis on ne veut pas non plus sentir que on vient de se faire mal avec cette craquure-là. Numéro 4, pour arriver à bien placer tes notes sans tension, évidemment, on ne veut pas que la gorge se serre quand on chante nos notes. Et numéro 5, comme échauffement avant de débuter ta pratique de chant et également à la fin de ta pratique de chant comme cool down. Donc, je te donne maintenant une petite liste d'exercices SOVT. Donc, il y en a 11 mini-trucs super simples à réaliser. Tout le monde est capable de les faire parce que tu vas pouvoir le faire comme je le fais au piano, au mélodica. Mais tu pourras aussi les faire en chantant un petit extrait de chanson. Ça se fait super bien aussi, puis ça permet d'aller réchauffer ta voix. En fait, échauffer ta voix sans nécessairement avoir de tension et aller l'échauffer finalement tranquillement avant de chanter. Donc, l'exercice numéro 1, et by the way, il n'y a pas d'ordre précis où c'est mieux de faire tel ou tel exercice avant l'autre. Tu vas vraiment comme toi tu le files et c'est OK aussi. Sinon, il y a toujours les coachings vocaux que j'offre de 45 minutes ou 60 minutes. Tu peux aller voir sur mon site web triciaturcotte.com ou sur ma page Facebook Tricia Turcotte, professeur de chant. Ça va me faire plaisir de t'accompagner et tous les cours sont personnalisés selon tes besoins à toi. Donc, si tu veux en savoir un petit peu plus et travailler ça avec moi, c'est possible. Mais je te le dis en rafale quels sont les exercices et je te les explique rapidement. Donc, exercice 1, c'est les lip trills. Probablement que tu as déjà entendu ça, les fameux brrrr. Pour t'aider, va bien mouiller la bouche. Tu peux coller les dents.
fermer la bouche et allez déposer les doigts doucement sans faire de pression. Donc, si je l'essaie avec le Melodica, par exemple, si je fais, mettons, Do, 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 comme c'est ici. Ensuite, je monte. Je pourrais aller travailler comme ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? En même temps, les boules et les trills, ça active le soutien. Ensuite, exercice numéro 2, le humming. Donc, sur un M, tout simplement, je vais passer rond à l'intérieur de la bouche. Comme si j'avais quelque chose de chaud aussi. Je peux faire le même exercice, je pourrais le faire sur d'autres notes. Par exemple, si je vais sur Ré. Et je pourrais continuer de monter comme ça par le temps. Et ainsi de suite. Exercice 3, les tongue trills. Des fois, il y en a que ça va les aider s'ils ont la difficulté à faire les avec les lèvres. Mais les tongue trills, tu auras peut-être deviné, c'est avec la langue. Donc, et tu vas sentir vraiment que ça travaille au niveau des résonateurs. Un petit peu le même principe que les M, le humming. Donc, on sent vraiment que ça chatouille ici, les bouts aussi. Exercice 4, c'est avec la paille. Je pourrais y aller avec une sirène. Donc, paille comme ça peut être en métal aussi, en plastique rigide. Donc, comme ça. Et normalement, ben, il n'y aura pas d'air qui va sortir. Parce que tu vas l'entendre tout de suite. Tu vois, j'arrive pas à tenir longtemps. Donc, s'il y a un passage plus difficile dans ta chanson, avec la paille, beaucoup plus efficace qu'essayer d'aller beugler ça. Ensuite, prochain exercice, je suis rendue au 5e exercice. Donc, encore une fois, la paille, mais dans le verre d'eau. Là, il est un petit peu plein. Je vais m'assurer de faire des bulles toujours de la même hauteur. Et ça, je te remets le lien. J'ai une vidéo complète là-dessus. Alors là, c'est un peu plus difficile parce que mon verre est un peu trop plein. Mais normalement, je l'aurais rempli à la moitié environ pour faire cet exercice-là. Ensuite de ça, prochain exercice sur Z. Je pourrais descendre aussi. Et comme je t'ai dit aussi, si c'est plus facile pour toi, tu pourrais y aller sur une chanson également. Prochain exercice sur V. Ensuite, on y va avec les N. Je place ma langue derrière mes palettes, mes dents en avant. Et tu vois, ça aide le faire aussi avec le corps. Par la suite, NG. Alors là, tu vois, je suis un peu plus placée ici. Mon son ne sort pas vers l'avant. Mais vraiment. Comme ça. Tu peux aller voir une petite vidéo que j'ai faite d'ailleurs à ce sujet. Je te mets encore une fois le titre ici. Ensuite, sur J. Et finalement, un verre comme ça, de style beer pong, où je vais percer un trou dans le fond. Et là, je vais aller chanter comme ça, mais pas le temps collé. Alors, je laisse un petit espace comme ça, une caisse de résonance, un peu comme sur une guitare. Mais je pourrais aussi... Parce que quand je chante comme ça dans le verre, ben, il n'y a pas de tension. Je peux chanter fort et puis aucune tension dans ma gorge. Alors, je te fais un petit résumé rapidement. Numéro 1, lip trills. Numéro 2, humming. Numéro 3, tongue trills, grimace. Numéro 4, avec la paille tout simplement que je peux faire en sirène. Ensuite, numéro 5, les zzz. Numéro 6, les v. Numéro 7, les n. Numéro 8, les Numéro 9, les j. Et numéro 10, j'en ai-tu rien? Numéro 10,
le paille, pas la paille, mais le verre comme ça. Mais bref, tu les as toutes dans la vidéo. Alors, n'hésite pas si tu as des questions pour ce qui est des exercices SOVT. Ça va me faire un grand plaisir. Puis ça va t'aider justement à aller réhabiliter ta voix. Mais première des choses, prends soin de toi, repose-toi, bois beaucoup d'eau et par la suite, tu pourras commencer à intégrer rapidement ces exercices-là plutôt que vouloir pousser des vocalises à plein poumon, à pleine puissance. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine capsule vocale. Bye!